Dans quelques minutes, vous allez découvrir en avant-première Mireille, ma petite sœur. C'est la dernière avant-première de la tournée française avant la sortie du film le 28 décembre. Le film a été présenté à la quinzaine des réalisateurs, il a été en sélection officielle à Annecy. Et ce soir, on a l'extrême plaisir d'accueillir le réalisateur du film. Je vais vous demander de l'accueillir avec moi, monsieur Mamoru Hosoda, s'il vous plaît. Mamoru Hosoda, アニメーションフィルムディレクター、皆さんと、今夜会えてとても嬉しいです。今日はどうぞよろしくお願いします。 Bonsoir, je suis Mamoru Hosoda, le réalisateur du film que vous allez voir ce soir. Je suis ravie de vous rencontrer. Bonsoir. Avant de lancer le film, j'avais 2-3 questions à vous poser sur l'univers, s'il y a des spectateurs qui ne connaissent pas votre filmographie. Nous, on vous connaît dans le cadre de vos films sur l'exploration de la cellule familiale, le lien familial. Là, quelle partie de la cellule familiale vous avez voulu présenter dans ce film? そうですね、共通して昔からもうこの映画館に来るのってさっき話した9年前のサマーウォーズの時にこうやって挨拶した以来なんですけど、その時サマーウォーズもね家族の話です。作った時にはアクション映画の主人公が家族なんて変な映画って言われたけども、今こうやってなんかまた公開された時と同じ劇場で挨拶してってすごい不思議な気分、嬉しいです。 Alors, avant donc, de descendre ici, en fait, je parlais avec mon équipe. En fait, ce n'est pas la première fois que je suis venue ici, il y a 9 ans. Donc, pour la première fois, j'étais déjà venue ici pour présenter Summer Rose. Et ce film, Summer Rose, parlait déjà de thèmes de la famille. Beaucoup de spectateurs étaient très étonnés que ce soit la famille, une famille qui est le personnage principal de ce film, donc Summer Rose, qui est un film d'action. だからずっとその家族についてそれから映画を作ってきたけども、ずっとこうやっぱり連続したテーマを、扱って、それでこの未来っていう作品までたどり着きました。何かやっぱりそこはすごくやっぱりこう現代を切り取るテーマっていうか、切り取る切り口がそのやっぱり家族っていうふうに思いながら作ってるんですね。Depuis donc Summer Rose, j'ai continué à évoquer le thème de la famille et là maintenant donc je vous présente ce nouveau film Mireille, ma petite sœur, qui parle à nouveau de la famille. Et je pense que la famille nous permet de voir notre époque actuelle. Donc pour moi, c'est vraiment la famille me permet de parler de notre époque. J'ai une autre question pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a une grande part de fantastique dans vos films. Qu'est-ce que le fantastique permet de raconter qu'une narration un peu plus classique ou académique ne permet pas? Pour 例えばね、これから見ていただく未来もそうなんですけど、やっぱりその僕らがその大人になるとついこう人間の中だけで世界の全てっていうように思いがちなんだけども、やはりこう子供の目線で見ると、人間以外の世界も含めて世界だっていうふうに子供は見てるんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱり僕ら大人もやっぱりファンタジーを求めるっていうのはやっぱりなんていうかな、自分の子供時代になんか見えていたものをもう一回見たいなっていうふうに思うから、こういう映画でそのファンタジーを見たいと思うんですね。で、そういう意味ではファンタジーっていうのはね、嘘っていうの世界じゃなくて、やっぱりかつて僕らが子供時代に見ていたものだと思うんです。そういうのをもう一回確認するっていう意味で、とても僕らに大事なものじゃないかなって思うんですよね。Mireille
travers ce film Mirai, ma petite sœur, je parle donc de la vision du monde que les adultes ont. Et qui est finalement très différente de la vision du monde que les enfants ont. Alors nous, les adultes, on croit que le monde, il existe juste le monde des êtres humains, alors que les enfants croient à l'existence du monde donc, qui n'est pas fait que des êtres humains. Et donc, pour les adultes, le monde fantastique est vraiment un monde imaginaire, mais pour les enfants donc, qui ont une vision du monde différente, le fantastique fait partie de son monde. Et donc finalement, le monde fantastique permet aux adultes de se rappeler de la vision du monde qu'on avait quand on était petit. Donc pour moi, la part fantastique dans le cinéma est très importante. Merci. Avant de vous laisser la parole, une dernière question. Tous les 3 ans, vous sortez un film exceptionnel. Est-ce qu'on vous retrouvera ici en 2021 pour le prochain? ああ、この未来の次ってことなんですけど、もうね、そう、やっぱりね、この新しい映画を作った瞬間からもう次の映画っていうのが始まっていて、いつもそうなんですけども、なんだろう、こう、時をかける少女みたいなものをやると次はアクションでサモンズみたいなアクションをやると次は狼行動みたいなしっくりとドラマをやる、そうやると次はやっぱりアクションで化け物で化け物とアクションをやると次は、未来っていうふうに来てるんで、次は一体どんな映画になるんですかね。Chaque fois que je réalise un nouveau film, je fais donc une œuvre très différente. Et La Traversée du temps était un film d'action. Après ce film, j'ai réalisé Les Enfants Lou, Ame et Yuki, qui est une histoire donc, qui est un drame humain. Et après ça, j'ai voulu faire quelque chose de complètement différent. Donc j'ai fait Le Garçon et la Bête, à nouveau un film d'action. Donc là, après ça, j'ai fait Mirai, ma petite sœur. Donc je me demande moi-même quel sera mon prochain film. Si vous voulez conclure avant qu'on lance le film. はい、僕は11月1日に日本からフランスにやってきて、ずっと各地を回ってきました。ボルドー行って、リヨン行って、グルノブル行って、トゥールーズも行って、バランスも行って、ナントも行って、そしてずっと回ってきて、パリにやっとたどり着きました。皆さん本当に各地で温かくこの作品を見ていただいてとても嬉しかったです。そして最後にこのパリの皆さんにこの作品を見ていただけて、すごく今とても興奮しています。嬉しいです。とりあえずそこまで。En fait, ça ne va pas être un seul mot, mais je vais quand même parler. Donc, je demande de traduire déjà la première partie. Je suis arrivée en France le 1er novembre. Donc, depuis cette date, je fais une tournée de promotion partout en France. J'ai été à Bordeaux, à Toulouse, à Valence, à Grenoble, à Lyon, à Nantes. Et maintenant, me voilà, je suis à Paris. Et chaque fois que j'ai présenté mon film dans des villes différentes, l'accueil était toujours très chaleureux. Donc j'étais extrêmement ravie. Et là, aujourd'hui, je suis vraiment contente de trouver vous, le public parisien. じゃあ、上映前に本当に最後に一言、この「未来」っていう映画は子供4歳の男の子が主人公の映画です。で、子供が主人公だからといって大冒険があるわけじゃありません。アニメ映画みたいな大災害みたいなものがあるわけでもなく、なんか大恋愛みたいなものがあるわけでもない。ただ、小さな子供とその家族の日常の生活を描いているだけです。だけどもその中に何か皆さんの、そういう日常のさやかな中に、ご覧になった皆さんの中に何かこう心に残るなんかこうものがあったらとても
嬉しいなっていうふうに思うんですね。そういう映画だと思って見てください。Alors vraiment, juste un dernier mot avant de lancer le film. Mireille, ma petite sœur, est une histoire d'un enfant de 4 ans, d'un garçon de 4 ans. Et même si le personnage principal est un enfant, il ne s'agit absolument pas d'un film d'aventure, d'un film d'une grande aventure, de catastrophe, de spectaculaire. Ce n'est pas non plus une grande histoire d'amour. Il s'agit d'une petite histoire d'un petit enfant et de sa famille. Donc le film parle de la vie quotidienne de cette famille. Mais j'espère que cette vie quotidienne, donc des petites choses, petits éléments de la vie quotidienne vont vous toucher. 時をかける少女が見てくださっている方、どうもありがとう。そしてこの作品初めてご覧になる方もどうぞ初めまして、ぜひこの作品を皆さんが楽しんでもらえるように読んでいます。どうもありがとうございました。Je voudrais vraiment profiter pour dire merci au public qui me soutient depuis la traversée du temps. Et je voudrais aussi vous dire donc enchanté à tous ceux qui découvrent pour la première fois mon cinéma ce soir. Et j'espère que ce film va vous donner le plaisir ce soir. Merci beaucoup. Excellente projection à tous sur un film. À vous de